Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition, une édition sportive en ce mardi avec Guillaume Van der Schaak. Bonjour. Bonjour Vincent. Alors Guillaume, on va donc revenir sur tout ce qui s'est passé ce week-end et il s'en est passé des choses pendant ce week-end de 3 jours. Mais priorité à l'actualité sportive, c'était hier soir, c'était de la Ligue 2, c'est le Racing Club de Lens qui s'est encore imposé et qui prend la tête de sa division. Ouais, une fois n'est pas coutume, Vincent, on commence par la Ligue 2 avec le RC Lens qui est seul en tête de la deuxième division à l'issue de la 14e journée de championnat. Ils ont récupéré leur trône, les 100 et or. Hier soir, à la faveur d'une bonne victoire face à Rodez, les hommes de Philippe Montagnier ont donc repris les commandes. Une victoire 2-1 à l'extérieur, alors que la formation artésienne était menée 1-0 suite à un joli but d'un attaquant de Rodez à la 22e minute. Mais c'était sans compter sur un incroyable doublé de Gaëtan Robaille qui a marqué à la 28e en première période et ensuite au milieu de la seconde mi-temps à la 63e. D'abord un centre-tir venu de nulle part, on croit qu'il veut centrer, la balle elle est fort brossée, puis finalement le ballon termine sa course dans la lucarne et c'est ce qu'on appelle une lucarne rentrante, pas un poteau rentrant. Regardez les images si vous en avez l'occasion, une lucarne rentrante et ça permet au Racing d'égaliser, un but assez incroyable. Et puis en milieu de seconde période, une tentative repoussée, Gaëtan Robaille récupère à nouveau pour marquer de son pied gauche. Bref, une belle victoire des 100 et or. Une belle victoire qui s'inscrit quand même dans une longue série, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Lens perdre, Guillaume. Ouais, c'était le 24 août dernier où les Lensois s'étaient inclinés face à l'équipe de Troyes. Depuis, le Racing Club de Lens va beaucoup mieux. Aujourd'hui, le bilan est le suivant, 8 victoires, 4 matchs nuls et seulement 2 défaites, soit un total de 28 points. Lens est devant, avec Lorient qui est juste derrière à une longueur et Ajaccio et Troyes qui sont à 2 points. Donc voilà, on espère que ça va continuer. En tout cas, c'est de bon augure pour la suite du côté des hommes de Philippe Montagnier qui ont fait le plein de confiance avant une rencontre de Coupe de France à l'occasion du 7e tour, puisque le Racing affrontera ce samedi Boulogne en Coupe de France. Forcément un match de cœur pour Philippe Montagnier, ancien entraîneur de l'USBCO. On reste en Ligue 2 et on va parler donc de l'autre club nordiste, c'est Valenciennes, mais là ça va moins bien. Ouais, ça va beaucoup moins bien du côté du VAFC. Défaite vendredi soir à domicile face à Châteauroux, 1-0. Un match durant lequel les Valenciennois ont semblé sans solution, avec beaucoup d'approximations, de ballons perdus. Ça va mal donc pour les Valenciennois, 4 défaites et 4 nuls sur les 8 dernières rencontres de Ligue 2. Ils n'ont pas réussi à s'imposer une seule fois sur leurs 8 derniers matchs. Eux qui avaient pourtant signé un bon début de saison, ils étaient 3e après 6 journées et ils ont rapidement quitté le podium. Ils sont désormais 13e au classement. Alors vous allez me dire 13e, il n'y a pas péril dans la demeure. Oui mais voilà, ils sont seulement 4 points, 4 petits points devant la zone rouge. Donc la tendance complètement inverse du Racing Club de Lens. On parlait de classement très restreint, c'est le cas aussi en Ligue 1, on l'a vu, très peu de points entre les premiers et les derniers. La Ligue 1 forcément, le LOSC, la mauvaise opération quand même, ce match nul face à Metz. On a envie de dire qu'après leur élimination officielle en Champions League, ils marquent un petit peu le pas, puisque tout le monde pensait qu'ils réussiraient à s'imposer à domicile face à l'équipe Messine, une rencontre qui a été âprement disputé face à des Messins très accrocheurs. Les Dogs ont buté plusieurs fois face à notamment l'excellent gardien adverse, Oukidja. Quelques stats qui montrent malgré tout la domination lilloise, presque 70%, 69% de possession du côté lillois, 586 passes du côté des Dogs contre 262 à la formation Messine, et puis 11 occasions côté nordiste contre 2 du côté de Metz. Lille est 5e de Ligue 1 avec 19 points, 5 victoires, 4 nuls, 4 défaites. Prochain match, attention, ça va être du costaud, ce sera face au PSG à Paris le vendredi 22 novembre. Et puis un match qui a été marqué notamment par les 30 ans des DVE à qui on souhaite quand même un bon anniversaire. Un dernier mot de football, on a parlé de l'USBCO tout à l'heure avec la Coupe de France. Boulogne qui s'est incliné sur sa pelouse 1-0 face au Red Star, un but sur penalty, et Dunkerque c'est lui à lui perdu du côté d'Avranches, 2-0. On change complètement, on ferme la page football, on ouvre une page athlétisme avec évidemment l'événement du week-end, c'était l'Urban Trail de Lille. Ouais, ils étaient plus de 7000 samedi soir dans les rues de Lille pour se frotter à l'Urban Trail. C'était la seconde édition, une vraie réussite malgré les températures assez basses. On avait froid samedi soir du côté du boulevard de la Liberté. Alors ça a permis notamment à plus de 6500 personnes de courir entre différents monuments, notamment
notamment l'Opéra, le Palais des Beaux-Arts, la Vieille Bourse, l'Hospice Comtesse et j'en passe. Et beaucoup d'animations et de sourires pour les gens qui ont pu courir entre les monuments. Mais en revanche, il fallait marcher dans les monuments avec des animations musicales, des pianistes, des gens qui chantaient. C'était vraiment une chouette initiative. Mais quelque part, c'est pas ce que les gens retiendront parce qu'il y a eu un véritable événement samedi soir. En marge de cette Urban Trail, il y avait un 5 km très rapide où on remontait le boulevard de la Liberté, on faisait le tour du boulevard Jean-Baptiste Lebas, on revenait pour refaire une boucle et terminer du côté de la place de la République. Et puis il y avait de très bons coureurs et l'objectif était avéré de la part des organisateurs du côté de la Ligue d'athlétisme des Hauts-de-France, c'était de tenter de battre le record du monde hors stade du 5 km. Et c'est ce qu'a magnifiquement réussi Robert Ketter qui a battu donc le record du monde en 13 minutes 22. C'est un Kényan, ça a été ultra rapide. Imaginez un peu sur 5 km sur bitume, une moyenne supérieure quasiment à 22,5 km/h, c'est incroyable. À tous ceux qui font de la course à pied, essayez ne serait-ce que de faire du 22-23 à l'heure en vélo, vous verrez déjà l'allure. Et ben, c'est ce que Robert Ketter a fait sur 5 km dans les rues de Lille. Et ils étaient 3 d'ailleurs à réussir à passer sous l'ancienne marque qui était de 22 minutes 29. Donc le record du monde a été battu de 7 secondes, c'est pas rien. Et vous aussi, vous avez battu votre record, Guillaume. Voilà pour l'info au passage. On passe maintenant au basket et déjà en Pro A. Bonne nouvelle pour le BCM et pour le SSM qui en avait grand besoin. Ouais, en Jeep Elite, d'abord une bonne victoire pour Gravelines qui est allé gagner au Mans 74-70. C'est bien, ils sont 7e les Gravelinois, mais la bonne nouvelle, elle est surtout venue du côté des basketteurs du Portel qui avaient grand besoin de se rassurer. C'est chose faite en battant dans leur fameux chaudron dans une ambiance de feu l'équipe de Levallois sur le score de 98-79, une victoire quasiment de 20 points, donc ça fait du bien pour la confiance, ils en avaient grand besoin. Ils sont malgré tout toujours en mauvaise posture au classement, ils sont 17e puisque ça n'était que leur 2e victoire depuis le début de la saison. Alors il nous faut un mot de voile ou un mot de tennis. De quoi vous voulez parler, Guillaume? On va forcément parler de tennis avec cette magnifique victoire en Fed Cup des Françaises, bien emmenée par la nordiste née à Saint-Paul-sur-Mer, Kristina Mladenovic, qui a remporté ses 2 simples et le double associé à Caroline Garcia. C'est vraiment une belle nouvelle pour le tennis féminin français. Et une pensée aussi évidemment pour Thomas Ruyant qui finit 4e de la Transat Jacques Vabre. Merci beaucoup, Guillaume, d'être venu nous parler de tous ces résultats sportifs du week-end. Très bonne semaine à vous. Bonne semaine à tous. Et merci de nous être fidèles. Restez avec nous, l'information continue.